Un policier plaque un homme noir menotté contre sa voiture de patrouille sous les regards choqués des passants. Les gyrophares rouges et bleus se reflètent sur le visage du maire Julian Mitchell, tandis que l'agent Derek Simmons resserre les menottes. Julian grimace mais reste impassible, son costume sur mesure froissé par la brutalité. Les passants s'arrêtent, téléphone levé. « Monsieur, pourquoi suis-je détenu ?» demande Julian d'une voix ferme. « Jouer à l'intello ne vous aidera pas ici. Vous, les gens comme vous, pensez toujours être au-dessus de la loi, ricane Simmons. J'ai le droit de savoir quelle loi j'ai enfreinte. Obstruction et comportement suspect, annonce Simmons à la radio. Sujet masculin, non coopératif, possible mandat en cours. Le téléphone de Julian vibre, bureau du gouverneur. Simmons le pousse vers la voiture de patrouille. Plus tôt, Julian avait laissé son Audi 2 rue plus loin, warnings allumés. Déjà en retard de 10 minutes pour une réunion sur un projet dans l'est de la ville, il s'était dirigé vers l'hôtel de ville. À une intersection, Simmons l'avait repéré, un homme noir, costume coûteux, mallette en cuir déplacé dans ce quartier. Unité 45 ans contrôle. Individu suspect possible, avait-il annoncé en allumant ses gyrophares. Monsieur, arrêtez-vous là. Julian s'était arrêté. Y a-t-il un problème, agent? Où allez-vous si vite? Au travail. Ma voiture est en panne, expliqua Julian en désignant l'hôtel de ville. J'ai besoin de voir une pièce d'identité. Puis-je demander pourquoi je suis arrêté? Vous correspondez à une description. Les papiers, maintenant. Quelle description? Ne me questionnez pas. Zone à forte criminalité. Julian jeta un regard aux bâtiments gouvernementaux autour. J'ai le droit de savoir pourquoi je suis détenu. Main contre le mur, Ordon. Julian aperçut une stagiaire de l'hôtel de ville dans la foule. Appelez le poste 00001. Dites-leur que le maire a besoin d'aide. Elle acquiesça. Direction le commissariat, dit Simmons. Agent Simmons, matricule 4587, j'ai le droit à un appel téléphonique. Vous regardez trop de séries policières, ricana Simmons. Derek, peut-être que nous devrions, commença Rodriguez. Je m'en occupe, coupa Simmons. La radio grésilla. Unité 45 et 37, le chef de la police est en route. Maintenez votre position. N'entreprenez aucune autre action. Simmons se figea. Qu'est-ce que? Dispatch, pourquoi le chef intervient-il? Rodriguez desserra discrètement les menottes. Monsieur, quelque chose ne va pas ici, murmura-t-il. Julian hocha la tête, gardant le silence. Mais qui diable êtes-vous? Exigea Simmons. Je crois que j'ai le droit de passer cet appel, répondit Julian. Rodriguez intervint. Nous devrions suivre la procédure. Simmons, contrarié, lui tendit le téléphone. Julian composa le numéro de son chef de cabinet. Salut, j'aurai du retard. Problème de voiture près de Cedar et Fifth. L'agent Simmons, matricule 4587, m'aide. Merci de prévenir le gouverneur et de déclencher le protocole 7. Simmons n'avait pas compris que Julian venait d'activer un protocole d'urgence. Assistance juridique, notification du chef de la police et gestion médiatique. En rendant le téléphone, Julian prit une résolution. Ce profilage deviendrait la preuve dont sa réforme avait besoin. Simmons examina de nouveau la pièce d'identité, sa confiance vacillant. Rodriguez se rapprocha, percevant la tension. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville, Alicia tapait frénétiquement sur son clavier, activant plusieurs protocoles. L'avocat de la ville reçut un SMS urgent. La voiture du chef de police quitta le QG à toute vitesse. Le gouverneur, jusque-là impatient, se tenait désormais en alerte. Les yeux de Derek se tournèrent vers les véhicules qui approchaient. La panique traversa son visage avant de se durcir. On ne va pas attendre ce cirque, dit-il en tirant sur le bras de Julian. Monte dans la voiture. Julian planta ses pieds. Agent, la répartition vous a ordonné de maintenir votre position. Je gère ça à ma façon, rétorqua Derek, tirant plus fort. Les menottes s'enfoncèrent davantage dans les poignets de Julian, mais il resta calme. Rodriguez fit un pas en avant, la voix ferme. Derek, nous devons l'attendre. Ce sont des ordres directs. Je suis l'officier supérieur ici, grogna Derek. Ce suspect n'est pas coopératif. Il va au poste.
Sa voix devint menaçante. Résistez, et j'ajoute une autre accusation. J'ai obéi à tous les ordres légaux, répondit Julien d'un ton posé. Le dispatch vous a ordonné d'attendre. La foule avait doublé, téléphone levé, directs enflammés sur les réseaux sociaux. Derek essuya la sueur de son front, la paranoïa montant. Vous avez organisé ça. Un piège? Sa radio grésilla. Unité 45, le chef Williams exige un rapport immédiat. Derek baissa le volume, l'ignora, et agrippa de nouveau Julien. Rodriguez s'interposa, refusant de bouger. Quelque chose cloche. Derek le repoussa violemment. La foule s'exclama un agent contre un autre, capté par des dizaines de téléphones. Julien resta calme, chaque abus renforçant son dossier. Des SUV noirs arrivèrent en trombe. La berline du chef de police bloqua la sortie. La main de Derek se rapprocha de son arme alors que des responsables sortaient. Toutes unités, cessez toute action, ordonna le chef Marcus Williams à la radio. Il émergea en grand uniforme, le visage grave. Ses yeux balayèrent la scène. Julien menotté, deux officiers opposés, une foule de témoins. Situation sous contrôle, affirma Derek avec un orgueil mal placé. Sujet détenu pour obstruction et arme dissimulée. Il brandit le portefeuille de Julien comme preuve, son pouce masquant le sceau officiel. La reconnaissance traversa le regard du chef puis l'horreur. Rodriguez recula, s'éloignant silencieusement de la carrière en chute libre de Derek. Julien resta silencieux, laissant le préjugé de Derek s'enregistrer librement. Une camionnette de presse arriva, des journalistes se précipitèrent. L'escorte du gouverneur forma un périmètre. La gouverneure Hélène Age elle-même sortit, ses yeux croisant ceux de Julien. Agent Simons, dit le chef Williams d'une voix posée, savez-vous qui vous avez menotté? La couleur quitta le visage de Derek. Les téléphones capturaient chaque seconde. L'avocat de la ville arriva, tablette en main. Derek balbutia, tentant d'atteindre les menottes. Il semble y avoir eu un malentendu. Julien l'interrompit, fort et clair, merci de ne pas supprimer de preuves de la scène. Le chef saisit l'occasion. Agent Rodriguez, documentez tout. Préservez toutes les vidéos. Rien n'est effacé. Oui, monsieur, répondit Rodriguez avec soulagement. L'avocat s'adressa à Julien. Monsieur le maire, avec votre permission, j'aimerais recueillir votre déclaration en attendant que ces menottes soient retirées comme il se doit. Le titre résonna dans l'air, maire. Derek pâlit davantage. Il supplia, chef, si je pouvais juste expliquer. Tout ce que vous avez à dire, dites-le ici. La transparence est la règle, réplique fermement le chef. La gouverneure Age reste en retrait, sa simple présence accentuant l'importance du moment. Derek marmonne, si j'avais su qui il était. Voilà le problème, l'interrompt le chef. Ce n'est pas une question de reconnaître le maire. C'est une question de savoir comme. NT vous traitez n'importe quel citoyen. Julien demeure calme, laissant la scène parler d'elle-même. Chaque seconde renforce les réformes qu'il a défendues. Pour le procès-verbal, dit le chef Williams, veuillez déclarer votre nom et votre fonction. Julien se redresse. Je suis Julien Mitchell, maire de cette ville. Sa voix résonne sans emphase, dévastatrice dans sa simplicité. La mâchoire de Derek se décroche, l'horreur se peignant sur son visage. Le chef enlève lui-même les menottes, les manipulant comme une pièce à conviction. Des marques rouges encerclent les poignets de Julien. Il ajuste son costume avec une dignité silencieuse. Au nom du département, je présente mes plus sincères excuses, dit Williams. Julien répond avec calme. Chef, je sais que cela ne reflète pas votre leadership ni les valeurs de nos meilleurs agents. L'agent Rodriguez a fait preuve de professionnalisme tout du long. Le visage de Rodriguez s'éclaire de soulagement. Julien se tourne vers la foule. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre pourquoi nous avons instauré les caméras piétons et la supervision citoyenne. Le système a fonctionné. La gouverneure Age l'embrasse. Notre réunion peut attendre, murmure-t-elle. Utilisez cela à bon escient. Derek tente encore. Monsieur le maire, il y avait une description de suspect. Julien lève la main. Agent Simons, nous en discuterons avec les affaires internes. Gardez votre déclaration pour l'enquête. Son chef de cabinet arrive avec un téléphone sécurisé. Monsieur, c'est en train de devenir viral au niveau national. Hashtag maire menotté.
Contrôler la police. Julien acquiesce. Il se tourne vers les caméras. Aujourd'hui, j'ai vécu ce que beaucoup de citoyens subissent. Ce n'est pas une affaire personnelle ni celle d'un seul agent, c'est une question de responsabilité. Chaque citoyen mérite une protection égale. Devant la loi. L'avocat de la ville note ses paroles. Cet incident sera enquêté en toute transparence. Aucune exception. Quelques heures plus tard, Julien se tient au pupitre dans le même costume froissé, un geste volontaire d'authenticité. Sa voix porte avec calme et autorité. Les réformes fonctionnent et la responsabilité primera. Les flashs des caméras ponctuent ces mots alors qu'il s'adresse à la presse. Ce matin, j'ai vécu ce que trop de citoyens vivent chaque jour. J'ai été profilé, détenu et arrêté sans motif en allant au travail. En tant que maire, j'ai la tribune pour en parler. Beaucoup d'autres ne l'ont pas, ils marquent une pause, trouvant l'équilibre juste. Il ne s'agit pas de diaboliser toute la police. La plupart des agents servent avec honneur. Mais les préjugés existent, et ils influencent les interactions avec les communautés de couleur. Julien annonce des mesures immédiates, une enquête complète, l'agent Simons placé en service restreint, et un examen accéléré des pratiques du département. Nous suivrons chaque étape procédurale, non pas parce que j'ai été maltraité en tant que maire, mais parce que c'est ainsi que le système doit fonctionner pour tout le monde. Derrière le visage public calme, Julien agit avec détermination. Dans la salle de conférence, il rencontre les dirigeants syndicaux de la police, les avocats et les défenseurs des droits civiques. Cette enquête sera juste et conforme aux règles, insiste-t-il. L'agent Simons mérite une procédure régulière, comme tout citoyen. Le président du syndicat, mal à l'aise, finit par accepter. Nous apprécions votre approche mesurée, monsieur le maire. À l'autre bout de la ville, le chef Williams s'adresse à son état-major. Avec effet immédiat, toutes les vidéos de caméras piétons feront l'objet d'audits aléatoires hebdomadaires. L'incident du maire nous rappelle pourquoi ces politiques existent. Il annonce un portail public où les vidéos non éditées seront publiées après enquête. L'incident déclenche un débat national. Les médias passent de maires menottés à des discussions de fond sur le profilage et la responsabilité. L'approche équilibrée de Julien attire l'attention. Il ne s'agit pas de démanteler les forces de police, dit-il à la télévision nationale. Il s'agit de garantir qu'elles servent tout le monde équitablement. La ville met en place une ligne d'assistance pour signaler les abus. En quelques jours, 5 citoyens rapportent des expériences étrangement similaires avec Simons. Nous rouvrons chaque dossier, annonce l'avocat de la ville. Au début, le syndicat de police défend Simons. Mais à mesure que les preuves s'accumulent, il change de position. Nous ne pouvons pas défendre l'indéfendable, admet le président. Julien saisit l'occasion. Alors aidez-moi à mettre en œuvre les réformes que vos agents souhaitent réellement, formation, soutien psychologique, programme communautaire. Le président hoche la tête. Nos membres les réclament depuis des années. Les réformateurs nationaux sollicitent l'avis de Julien. La gouverneure ordonne un examen à l'échelle de l'état des politiques policières, en prenant sa ville comme modèle. Les leaders des droits civiques saluent la rapidité de la responsabilité. Pas de délai, pas d'excuses. Cela devrait être la norme nationale. Julien forme un comité de supervision citoyenne doté d'une réelle autorité, mélangeant leaders communautaires et vétérans intègres des forces de l'ordre. L'enquête s'étend aux superviseurs qui ont ignoré les signaux d'alerte. Le récit de la « pomme pourrie » s'effondre point, la couverture médiatique évolue du choc vers une analyse sérieuse. Julien humanise le problème avec des récits personnels. La première fois qu'on m'a arrêté pour conduite en tant que noir, j'avais 16 ans. Mon père m'avait donné la leçon sur la manière de survivre à une rencontre. L'agent Simons a demandé à faire une déclaration, annonce le président. Monsieur le maire, objection ? Aucune, répond Julien. Derek s'éclaircit la gorge, lisant un texte répété. Monsieur le maire, membre de la commission, je regrette l'incident de Cédar Avenue. C'était un malentendu qui a dégénéré inutilement. Mes actions ne reflétaient ni la formation du département ni mes valeurs. Je m'excuse pour toute gêne causée à vous et au service. Les mots tombent à plat, des excuses pour la gêne, pas pour la faute. Et la commission poursuit méthodiquement, démantelant le récit de Derek avec des questions précises. Votre caméra piéton montre que vous avez dit que le maire correspondait à une description. Quelle description ? Demande le capitaine des affaires internes. Il y avait des signalements d'activités suspectes, répondez directement. Quelle description ? Silence. Passons alors à votre SMS de 8h43.
Le message s'affiche à l'écran. J'ai un type qui joue au monsieur chic sur ses dards. Regardez-moi le remettre à sa place. Que vouliez-vous dire par jouer au monsieur chic? C'était juste du jargon entre agents. Du jargon entre agents, répète le capitaine, froidement. Passons aux 7 plaintes civiles déposées à Mapleton, chacune impliquant des hommes noirs, toutes classées. Pendant 2 heures, l'historique de Derek est exposé. Avertissements ignorés, rapports enterrés, schémas de préjugés. Enfin, le président demande, agent Simons, pourquoi avez-vous arrêté le maire Mitchell ce matin-là? Derek croise le regard de Julian, puis le baisse. Son masque se brise. Il n'avait pas l'air d'être à sa place. Dans ce costume. Dans ce quartier. La salle tombe dans le silence. Julian se penche en avant. M'auriez-vous arrêté si j'avais été blanc? Derek ouvre la bouche, puis la referme. Il n'a pas de réponse. LACO. Mi-mission vote à l'unanimité la révocation, transmettant le dossier au procureur pour d'éventuelles charges liées aux droits civiques. En passant devant Julian, Derek murmure, je ne me suis jamais vu comme le méchant. Julian hoche légèrement la tête, mais ne dit rien à la presse. Ce n'est pas personnel, c'est une question de responsabilité institutionnelle. Plus tard dans la journée, l'avocat de la ville annonce. Nous avons identifié 23 dossiers nécessitant un réexamen immédiat. La justice n'exige rien de moins. Julian déclare aux journalistes, demain, nous annoncerons le programme de réforme policière le plus complet de l'histoire de notre ville. 6 mois plus tard, Julian se tient à un pupitre devant le nouveau centre de formation pour la sécurité communautaire. Derrière lui, un tableau numérique affiche les progrès. Plainte en baisse de 40%, satisfaction des habitants en hausse de 35%, maintien des effectifs en hausse de 28%. Il y a 6 mois, nous avons affronté des vérités inconfortables sur les biais dans le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, nous montrons notre réponse, des actions concrètes, des résultats mesurables. Le centre propose une formation intensive sur les biais, la désescalade et l'intégration communautaire, conçue avec l'apport des habitants. De nouveaux examens psychologiques que Simons aurait échoué filtrent désormais les candidats. Des conseils civils dotés d'une véritable autorité examinent les enregistrements. Les agents reçoivent des incitations pour vivre dans les quartiers qu'ils patrouillent. Le lieutenant Rodriguez, promu pour son courage, dirige désormais les relations communautaires. Autrefois menacé d'isolement, il est devenu un modèle d'intégrité. Certains agents ont résisté, admet Julian. Mais à mesure que la confiance grandissait, leur travail est devenu plus sûr. Le partenariat remplace la peur. Le sergent Lewis, vétéran de 20 ans, prend la parole. J'étais sceptique. Je pensais que c'était de la politique. Mais je n'ai jamais vu une telle coopération. Les habitants viennent nous voir avec des informations au lieu de nous éviter. Cela rend mon travail plus sûr. Les chiffres en témoignent, mais l'impact réel est humain. D'anciens critiques siègent désormais dans des conseils consultatifs, travaillant aux côtés des agents. Le protocole Mitchell se répand à l'échelle nationale. Julian témoigne devant le Congrès, une bonne police exige à la fois le soutien aux agents et une responsabilité rigoureuse. 1 an plus tard, Julian travaille tard dans son bureau. Son assistante frappe doucement. Monsieur le maire. Derek Simons est ici. Il demande quelques minutes. Julian marque une pause, puis, faites-le entrer. L'homme qui entre n'est plus l'officier arrogant. Vêtu simplement, épaules basses, Derek paraît diminué. Merci de me recevoir, dit-il. Que puis-je faire pour vous, monsieur Simons? Demande Julian d'une voix égale. Je ne suis pas ici pour mon poste. Je viens m'excuser. De vraies excuses, pas celles écrites par mon représentant syndical. Perdre ma fonction m'a forcé à affronter des choses que je n'avais jamais examinées. Les suppositions que je faisais. La façon dont je voyais les gens. Je travaille avec un thérapeute. Je travaille maintenant dans une association, facilitant le dialogue entre policiers et communauté. Je partage mes erreurs, mes biais. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. C'est significatif, répond Julian. Le vrai changement commence par la reconnaissance. J'ai suivi les nouvelles. Le protocole Mitchell se répand dans tout le pays, dit Derek. Le changement vient rarement sans catalyseur, observe Julian. Parfois douloureux. Je n'attends pas de pardon. Je voulais seulement que vous sachiez que cela m'a changé aussi. La rédemption exige du travail.
Pas des mots, réplique Julien en se levant. Reconnaître le problème est la première étape. Après le départ de Derek, Julien regarde un mouchoir encadré sur son mur, celui qu'il portait le jour de son arrestation. Non pas un trophée, mais un rappel de transformation. Le lendemain matin, il traverse librement le même quartier. Un agent de patrouille salue une habitante par son nom, lui demandant des nouvelles de son petit-fils. Un jeune garçon noir observe avec curiosité sans crainte. Julien salue l'agent, une nouvelle recrue engagée selon des critères plus stricts. Le respect mutuel remplace la suspicion. Le véritable pouvoir n'est pas d'échapper à la responsabilité, mais de s'assurer qu'elle existe pour tous.